Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va faire un petit review sur l'hypnose hellmanienne. J'en avais fait un il y a 2 ans où je vous parlais un peu des écoles où on peut éventuellement se former sur cette tendance-là. Alors, à savoir que depuis ces 10 dernières années, l'hypnose hellmanienne en France c'est pas mal développé, même c'est plutôt bien développé. Avant, quand on parlait d'hypnose hellmanienne, c'était totalement inconnu dans l'Hexagone. Vraiment, je parle dans l'Hexagone et dans le monde francophone, c'était pas tellement connu. Bien que je pense, là je peux pas vous le garantir, mais que les Québécois étaient peut-être plus ouverts à ça, sachant l'influence américaine qui est quand même très proche. Depuis, on a beaucoup de chance parce que Internet, YouTube, les bouquins, de plus en plus de personnes qui parlent anglais, se forment en anglais, étudient l'anglais pour l'hypnose et puis pour leur passion. Ça fait que ça a beaucoup évolué. Et maintenant, quand on parle à des hypnos d'Eve Hellman, ils ne disent pas simplement je connais l'induction Hellman qui est ultra réducteur. Euh, mais il commence à y avoir vraiment une connaissance un petit peu des principes et de cette école. En France, clairement, on reste à 95% ou 90% sur de l'hypnose indirecte, donc plutôt à tendance ericksonienne. En Europe, j'ai une grosse impression que ça reste quand même à tendance ericksonienne, bien que au UK, on est du direct. En Suisse, on va en revenir après, on l'a aussi. Et puis, bien sûr, il y aura toujours des bastions de direct. Mais on n'est quand même pas un continent particulièrement basé sur cette hypnose directe et cette tendance hellmanienne. Aux États-Unis, donc j'ai fait quand même un paquet de voyages là-bas pour justement me former avec différents praticiens, avec différents professeurs. Et là-bas, je pense qu'à 90%, j'exagère peut-être, on va dire à 70%, 70 ou 80% des personnes que j'ai croisées qui venaient de différents horizons, ça reste de l'hypnose directe et c'est justement l'hypnose indirecte qui est moins présent. Hormis peut-être sur New York où il y a beaucoup de personnes qui font de l'indirect et en Arizona parce que il y a l'Hamilton Erickson Institute qui est quand même pas loin. Mais la majeure partie des personnes que j'ai croisées quand j'étais à des séminaires d'hypnose, de PNL et autres, euh, étaient plus dans une vision directe de l'hypnose. Et le travail donc hellmanien et de Gilboyne a énormément influencé tout le système. Donc aujourd'hui, en France, dans un premier temps, donc des formations pures d'hypnose hellmanienne, dans la notion faire ce que Hellman faisait, la seule chose potentielle, c'est de reprendre son bouquin et de répéter ce que son bouquin proposait, tout simplement. Maintenant, bien sûr, chaque école a créé ses propres cursus. Donc, ça sera toujours ce que faisait Hellman sur ses principes, sur sa philosophie, sur sa façon de fonctionner, plus des outils qui viennent d'autres écoles. Quand je dis d'autres écoles, je pense à des outils de PNL, avec d'autres connaissances de vos professeurs ou des instituts. Il y a même, on va en parler dans quelques instants, mais même chez Omni, c'est la vision de Jerry Kine du travail de Hellman. Par exemple, chez Gilboyne, donc là, quand je suis allé me former chez Butler ces 2 dernières années, c'est notre vision de l'hypnose qui est de l'hypnose hellmanienne, parce que lui, il revendique à 10 000% Hellman, mais qui n'est pas du tout la même que celle de Jerry Kine. Donc, là encore, ça reste des interprétations. En France, pour les cours en version hellmanienne, moi j'en propose. Donc, je propose un cursus qui est basé que sur l'hypnose directe et sur la tendance hellmanienne qui est le module de 1 à 4 pour les personnes qui suivent un petit peu mes modules. Et c'est vraiment dans la philosophie présentée par Hellman, que moi j'ai pas croisé, donc en tout cas de ce que je comprends dans ses bouquins, de Omni Jerry Kine, de HTI de Gilboyne,
et donc aujourd'hui de Butler, et de Cal Banyan. Donc qui sont les gros référents qui pour moi ont une influence assez importante dans l'hypnose hellmanienne. Après, on a le boulot de Anthony qui bosse, lui, parce qu'il a racheté Omni-Hypnose à la mort de Jerry Kine, et qui développe au travers toute l'Europe et tout le monde la marque Omni-Hypnose. Et on en a de plus en plus en France, où il y a également des formations. Donc vous pouvez également les contacter. Ils sont en Suisse et il y a des formations qui se font en France. Et puis après, en dehors de la France, moi je vous invite à découvrir HTI, donc John Butler, qui a été le bras droit de Gil Boyne pendant un paquet d'années et qui propose un programme complet sur Transforming Therapy, qui est la vision de l'hypnose par Gil Boyne, et c'est à 2000% basé sur la notion hellmanienne. Alors là, bien sûr, il faut être anglophone. Ça reste une bonne expérience. Alors, je dis ça, moi, sur les stages, il y en a un qui n'a pas été bien. Mais de façon générale, j'ai vraiment trouvé que c'était très bien et que ça nous ouvrait plein de portes au niveau hypnose hellmanienne, compréhension du travail d'Hellman. Aux US, il y a Cal Banyan, donc celui qui a créé Five Pass Therapy. D'ailleurs, c'est un truc là. Banyan Center. Alors Cal, qui lui est un élève de Jerry et qui est un élève de Gil Boyne. Et qui a créé donc son propre travail, qui est un travail en direct qui est vraiment influencé par les deux tendances. Pour les personnes qui veulent un peu plus d'infos, j'avais fait un review sur les cours que j'avais suivis là-bas. Ça, je pense que c'est vraiment les entités intéressantes à voir à l'étranger. Après, il y a des boulots faits par exemple par Don Motin ou par pas mal d'anciens qu'on peut retrouver à la NGH qui sont intéressants parce que vraiment influencés par le boulot de Dave Hellman. Maintenant, le travail de Dave Hellman aux US, il est un peu partout. Ah oui, il y a aussi Larry Hellman qui peut être intéressant à aller voir. Moi, je lui avais écrit 2 mails pour aller me former chez eux pour voir comment c'est, mais c'est vraiment très 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 basique. C'est 6 ou 7 jours. Ça doit être très sympa, hein. Mais je voulais voir comment lui il bossait. À savoir que lui, il n'a pas pratiqué pendant des années vu qu'il était militaire. Et donc, il a repris ses 10 dernières années avec sa femme. Ils ont recréé un Hellman Institute parce que le nom, il est quand même ultra connu et gage de qualité. Donc ouais, aux USA, dans beaucoup de conventions ou de rencontres, c'est quelque chose qui est connu et en fait qui est toujours sous-jacent au cours. Tout le monde met le Préto qui est le 50-50. C'est un deal de départ que tout le monde est OK, par exemple. Et ça, c'est purement hellmanien. Et il y a plein de petites choses dans les to pretend, dans les sémantiques utilisées, où tu sens que c'est complètement assimilé dans l'hypnose normale, classique de tous les jours des hypnos. Et c'est pas, les gars vont pas se dire je suis de cette tendance là, ils font de l'hypnose. Et je pense que au bout du compte, même si moi j'adore revendiquer le terme n'est pas juste, mais mettre en avant le côté hellmanien, ça reste de l'hypnose. Et je pense que l'idée plus globale, c'est capter hypnose directe pour vraiment capter que le cheminement intellectuel, les principes et les fonctionnements sont assez différents des cheminements, des stratégies et des travaux faits en indirect. Les deux sont géniaux à bosser. Après, c'est vraiment 2 façons de fonctionner qui sont assez différentes. Et aux US, souvent, c'est juste de l'hypnose. Après, quand on les écoute, on voit, ok, d'accord, c'est de l'hypnose directe. Et très peu, d'ailleurs, pour eux, l'hypnose indirecte, ils l'étudient sur des modules en 3 jours ou en 2 jours. Alors que nous, c'est l'inverse. On va étudier l'hypnose directe, dite classique, en 1 ou 2 jours. C'est assez amusant. Donc voilà, je vous invite à aller sur des sites, à vous former. Maintenant, beaucoup de formations en ligne. Je sais que Cal Banyan, il vend plein de choses online, c'est très bien foutu. Je vais tenter, j'en avais parlé, après
ça reste toujours un petit peu compliqué, mais j'aurais bien aimé faire venir John Butler un moment en France, histoire qu'on puisse voir, alors traduit bien sûr en français, mais ce que ça peut donner. Je sais pas ce que ça donnera dans les années à venir. On en avait parlé il y a quelques mois. Après, faut relancer. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas. Partagez sur Facebook, YouTube. J'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.